Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Professeur Plante et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je me retrouve à côté d'un agrume originaire de l'Est de l'Asie. Son nom latin c'est Citrus junos. C'est un agrume qui n'est pas hyper courant en France, ça commence à arriver petit à petit. Je vous dis ça parce qu'en France métropolitaine, très souvent on est confronté à des températures qui sont négatives dans toute la France. Et donc cet agrume tient jusqu'à du -10, -12. Donc c'est un agrume qui peut très bien s'adapter à toutes les régions de France en pleine terre. Et c'est un agrume qui est très intéressant au niveau de la plantation, mais très intéressant au niveau du fruit. Le fruit est incroyable puisqu'on peut faire du jus, on peut récupérer le zeste, on peut faire des sauces, des desserts, des boissons, les feuilles qui peuvent être utilisées en cuisine, les fleurs aussi. Cet agrume est complet en cuisine et complet aussi en médecine, puisqu'on le retrouve aussi en Chine dans des médecines douces très utilisées. Donc, c'est un agrume qui est vraiment totalement complet sur son utilisation. Maintenant, au niveau de la culture, comme je vous ai dit, ça tient des températures de -10 à -12. Ça marche très bien si vous l'avez en pleine terre. En pot, ça va être plus compliqué puisque les racines sont bien moins protégées. Donc, il va falloir faire très attention. Moi, malheureusement, sur l'aspect technique, je ne peux pas le mettre en pleine terre. Donc, j'espère que plus tard, je vais pouvoir le mettre en pleine terre. Comme ça, il va pouvoir bien se développer. Son développement, c'est comme tous les agrumes, ça sera au printemps. Il fera des ramifications. Le yuzu, comme beaucoup d'agrumes, il aime le plein soleil, le mi-ombre à la rigueur contre mur plein sud. Si aujourd'hui je venais à devoir planter ce yuzu dans ma région, enfin du moins dans mon secteur, le sol est très argileux. Donc il va falloir que je travaille un petit peu le sol, l'alléger avec du sable, avec un peu de compost, de terreau peut-être. En tout cas, alléger un petit peu tout ça pour pouvoir le planter. Le trou de plantation, comme d'habitude, pour chaque plante, c'est à peu près 2 fois la taille du pot pour le planter. Un bon drainage au fond, puisque les agrumes n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. Au niveau de l'arrosage, quand vous l'avez planté en pleine terre, on le surveille la première année, la deuxième année, voir comment ça réagit. Après, au bout de la troisième, quatrième année, c'est comme tous les fruitiers. On n'arrose pas, on n'arrive pas à arroser pendant 1 heure l'arbre. Une fois qu'il est bien installé, euh, ça tient relativement bien. Là où c'est assez compliqué, c'est en pot, où il faut adapter l'arrosage. En plein été, ça m'arrive de le faire 2 fois par semaine quand ça monte à 40 degrés. Sinon, c'est 1 fois par semaine, un bon arrosage en fonction de la taille du pot, en fonction si c'est un pot en plastique, un pot en terre cuite. Si vous le plantez en pot, il vaut mieux le mettre en pot en terre cuite, puisque forcément le pot en terre cuite respire mieux. Le pot stocke sur les parois de l'eau et la remet petit à petit à la plante. Donc c'est quand même plus intéressant de l'avoir dans un pot en terre cuite. Le pot en terre cuite a un désavantage, il est assez lourd, donc pour le bouger, c'est pas évident. La floraison, c'est au printemps. Les fruits, on en profite une fois qu'ils ont bien pris le soleil de l'été. Donc souvent, fin d'été, on commence à pouvoir récolter les fruits. Au niveau de l'apport de l'engrais, moi, ce que je fais, c'est un apport d'engrais pour agrumes tous les, euh, tous les mois ou tous les 2 mois durant l'été. Ensuite, j'alterne très souvent avec de l'engrais plante fleurie au printemps pour booster un petit peu la floraison. Et quand le feuillage commence à devenir jaune, c'est souvent des carences. Donc je mets un peu de sang séché et de corne broyée. Ça fonctionne très bien. Les agrumes, c'est des plantes qui sont très gourmandes. Alors, elles sont gourmandes en soleil, mais surtout, elles sont gourmandes en apport nutritif. Donc, il faut faire vraiment attention quand vous les avez en pot, faire un apport régulier. En pleine terre, vous pouvez mettre un petit peu de compost régulièrement en fonction de comment vous voyez votre agrume réagir. Si vous voyez qu'il manque un peu de fleurs, vous rajoutez un peu d'engrais plante fleurie. Alors, ça, c'est vraiment la facilité de mettre des engrais comme ça. Après, on peut aller sur de l'aspect un peu plus technique, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne et ça marche très bien. Au niveau des maladies, pour le yuzu, pas grand-chose à dire. Si le porte-greffe est bien exécuté, si vous l'avez planté dans un pot ou dans le sol qui est bien drainé, pour les maladies spongiques, il n'y a pas de souci. Par contre, là où il va falloir faire attention, c'est les pucerons et les cochenilles qui, eux, aiment bien s'installer sur les feuilles. Alors, toujours surveiller un petit peu le devant, l'arrière des feuilles. Très souvent, vous pouvez avoir de la fumagine. Là aussi, si vous avez ça, vous êtes sûr d'avoir des pucerons. Ça arrive plus souvent sur les agrumes, les pucerons, puisque c'est les fourmis qui amènent les pucerons
en haut des feuilles. Et très souvent, la sève des agrumes peut être à quelque chose qui est mieux que d'autres arbustes ou d'autres arbres. Donc ça touche un peu plus les agrumes. Vous voulez savoir comment le multiplier, c'est de mai à juillet. Ça se bouture assez facilement. C'est sur les nouveaux rameaux de l'année. Il faut savoir que j'ai sorti une vidéo il y a quelques années. Il va falloir peut-être que je remette la vidéo au bout du jour. Mais niveau technique, c'est la même chose. Pour comment le bouturer, je vous mettrai ça en description si vous avez envie de savoir. C'est pas encore, on est en hiver, donc on le laisse tranquille pour l'instant. Mais ça peut être intéressant. Bouturage, marcotage. Marcotage aussi, il y a une vidéo disponible que je vous mettrai en commentaire. L'avantage du marcotage, c'est que déjà vous avez un plan qui est relativement correct par rapport à une bouture. Et la réussite pour moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile un marcotage qu'un bouturage. Et puis après, il y a aussi le greffé, donc sur un porte-greffe, qui permet d'avoir une meilleure résistance euh, aux maladies et une meilleure adaptation au sol. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Peut-être j'ai oublié certaines choses, donc n'hésitez pas à compléter en commentaire aussi. Si vous avez des questions un peu plus techniques, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à me suivre pour cette année 2026, ça va être riche en agrumes. Je vais vous sortir une vidéo détaillée sur chaque variété. Et puis surtout, comme d'hab, hein, l'agrume tour en fin d'année. Et surtout, je pense qu'il va falloir que je fasse un rempotage au printemps. Donc tout ça, ça va être super intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'était Professeur Plante et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!